Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors les questions sont encouragées en direct ou en différé. Merci à la team replay de me faire un petit coucou et de mettre vos questions en commentaire, que ce soit en direct ou en différé ou en replay. Je vais éteindre, j'ai oublié d'éteindre mon son et je ne voudrais pas que vous ayez des petits sons tout le long du live. Voilà, excusez-moi pour cette petit temps de mise au point. Aujourd'hui, c'était très speed, c'est pour ça que j'arrive ce soir et que j'oublie d'éteindre le son. Et aujourd'hui, voilà, j'ai regardé un petit peu les stories que vous m'avez dit. J'étais un peu sur ma lancée ce matin. J'avais plein d'idées que j'avais pas voulu aller plus loin dans le live d'hier parce que je me suis vraiment donné pour objectif de faire des lives d'environ 10 minutes pour que ce soit, comme c'est quotidien, pour que ce soit aussi digeste, agréable à regarder, etc. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie d'un format plus long, c'est possible pour moi. Mais j'ai l'impression que 10 minutes, ça va bien. Environ, parce que je ne regarde pas l'heure, mais c'est ce que je me suis mis dans mes tablettes, dans mes conditionnements. Et donc le live d'hier était sur la foi, sur la différence entre la foi et la croyance. Et j'avais envie, j'avais l'élan de vous donner des petites précisions par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai pu dire dans l'enthousiasme aussi hier, des petites précisions. Et comme je vous ai posé la question story, parce que je ne voulais pas revenir dessus, si on me disait non, mais c'est bon, j'en ai assez, ça va. Et vous avez été majoritaire à me dire vas-y. Ça se partage entre vas-y et un peu des deux. Donc aujourd'hui, je fais cet essai de continuer sur le thème d'hier. Et vous me direz en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et ce que vous en pensez, est-ce que c'est utile ou pas. Et puis ce live, évidemment, je le disais hier, est un peu plus personnel parce que c'est des définitions. Bon, on peut aller voir dans le dictionnaire, mais c'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est de donner une opinion, donner des valeurs et comment moi, dans ma pratique, dans ma vie surtout, mais ça a une influence sur mes pratiques, comment je définis, comment je vis ces différents termes et surtout ces différentes valeurs. Et j'avais envie aujourd'hui de commencer par une expérience qui a été un changement radical dans ma vision aussi de ce qui peut être perçu, pour aller un peu plus loin, sur le terme croyance, ce qui peut être mis derrière. Parce que hier, je vous ai un peu dit plutôt ce que moi, j'en pensais depuis le début. Et ça a un peu changé par rapport à ce que je vais vous raconter. Bonjour, bienvenue. Je vais commencer par cette expérience, en fait. J'avais fait beaucoup de stages. Je rentrais d'un stage de 4 jours, assez épuisée. C'était en 2018. Il neigeait, en mars 2018, il neigeait, oui, sur les routes de France. Et la personne qui conduisait perd le contrôle du véhicule à 120-130 km/h et la voiture vient percuter le mur de l'autoroute. Et les premières personnes qui mettent le véhicule sur le côté, parce qu'il y avait quand même beaucoup de circulation, les premières personnes qui mettent le véhicule de côté, je vois arriver un jeune homme qui fait tout à fait le jeune homme... c'était, en fait, pour vous donner un peu, c'était quelqu'un qui allait à un stage ou quelque chose qui était dans un camion de police, en fait. C'était un gendarme, voilà. Donc, un jeune gendarme. Donc, vous imaginez bien que c'est pas quelqu'un qui, d'extérieur, paraît très spirituel. Comme ça, vraiment. Parce que c'est pas ce que je dis, c'est pas des préjugés, mais comme ça. De visu, on pense pas à ça en voyant ce genre de personnes. Bon, on va pas aller sur les croyances aujourd'hui, bien que on parle d'être croyant, donc bon, petite parenthèse fermée.
Et donc, la première chose que j'entends en me réveillant, j'ai eu une seconde j'ai vu le mur arriver et ensuite j'ai vu l'airbag se dégonfler. Je peux vous dire que l'odeur d'un airbag, c'est quand même une odeur que je n'ai jamais ressentie et je ne souhaite pas la ressentir à nouveau. Et donc voilà, j'ai eu une fraction de seconde, je pense, de mes yeux qui sont fermés et j'étais blessée. En fait, j'étais blessée notamment à la main. Et voilà, j'étais blessée et donc je ne pouvais pas bouger du véhicule. Et la première chose que me dit ce jeune homme, les premiers mots que j'entends, c'est « Madame, est-ce que vous êtes croyante ?» Vous voyez du coup le lien avec le live. Et moi, tout de suite, je réponds non. Non, parce que être croyante, pour moi, je vous renvoie au live d'hier, c'était croire aveuglément tout et n'importe quoi. En gros, je vous la fais vraiment caricaturale ce soir. Parce qu'en plus, mes enfants m'attendent, on doit bouger en voiture. Donc, il me dit ça, et moi je dis non. Et je me retrouve à l'hôpital le lendemain, et la personne qui conduisait me dit « Mais comment tu as pu dire non alors que nous venons de sortir de 4 jours de pratique chamanique ?» Et là, ça montre ma croyance sur le terme croyance et ce que je mettais derrière. Là, ça met un peu aussi de nuance sur ce que je peux dire aussi, parce qu'on peut dire des choses et c'est, quand on les dit comme ça en live, c'est pas toujours dans beaucoup de nuances, mais c'est ok. À partir de là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'être croyante? Et là, ce que disait ce monsieur-là, ce jeune homme, c'est derrière est-ce que vous êtes croyante, il y a eu, parce que c'est la providence. Parce que avoir un accident avec un petit véhicule comme ça, dans les conditions où on a eu l'accident, en fait, pour lui, c'était son mot était providence, quoi. Mais j'aurais utilisé le mot miracle. Mais voilà, c'est pareil. Encore une fois, les définitions, les mots en disent beaucoup sur les personnes et sur leur parcours. Et donc, la personne me fait revenir sur ce mot en me disant, mais en fait, si on fait tout ce qu'on fait, c'est qu'on a une forme de croyance. Et c'est là que je reviens à la différence pour moi entre foi et croyance. Et je vous renvoie à ce que je disais hier sur la croyance. Et pour moi, c'est plutôt de la foi que j'avais que de la croyance, et que j'ai toujours à ce moment-là. Et que j'avais à ce moment-là et que j'ai toujours. Je vais y arriver à parler correctement ce soir. Mais j'espère que vous me comprenez. Et du coup, ça m'a mis quand même en perspective ce mot-là et ce que les personnes peuvent mettre derrière. Et ça m'a ramené à une expérience que j'avais eue au lycée d'une amie qui était élevée dans une religion, je crois que c'était, peu importe, qui était élevée, je crois qu'elle était protestante. C'était quelque chose de ses parents, donc elle avait, comme je disais hier, des choses qu'elle avait reçues de l'extérieur, d'en haut, et voilà, qui n'étaient pas venues s'expérimenter de l'intérieur. Et à un moment, une fois, elle m'a dit, on n'est jamais vraiment croyant si on n'a jamais douté. Et j'en reviens là, en fait, à la nuance que moi je fais avec le mot croyance et foi, hein, mais je pense que si on va chercher dans le dictionnaire, c'est des synonymes. Mais simplement, pour moi, c'est de mettre cette nuance de est-ce qu'on croit juste parce qu'on nous a dit quelque chose ou est-ce qu'on l'expérimente. Et pour moi, ce qui compte, et c'est aussi le point de vue du chamanisme, hein, ce qui compte, c'est d'expérimenter et de ne pas croire. Et je le dis toujours à mes stagiaires, mais ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Bon, alors évidemment, je donne le cadre pour aller vérifier, mais surtout, si quelqu'un arrive et vous dit, bon voilà, moi je sais mieux que toi et je vais te dire comment ça se passe, de toute façon, dans quelque domaine que ce soit, je pense qu'il faut se méfier. Donc, voilà, je voulais en venir là aussi.
Et du coup, à cet esprit, une fois que je disais, elle l'a formulé en disant, c'est quand on a mis en doute qu'on a vraiment la foi, qu'on est croyante. Moi, je dirais, ce que j'ai déjà dit à des personnes, c'est, en fait, moi, je me suis mis, je disais hier, hein, pour remettre, pour ceux qui n'ont pas vu le live d'hier, que j'étais agnostique pendant très très longtemps. Et ce qui m'a fait changer, c'est plutôt le côté de mon esprit scientifique, c'est-à-dire le côté scientifique au sens large, c'est-à-dire le côté j'aime bien poser des hypothèses. Quand une expérience m'arrive, je me dis qu'est-ce que ça peut être? Alors voilà, évidemment, le mental dit ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On peut demander à d'autres personnes, etc. Puis on pose des hypothèses et puis on les vérifie. Et à force de faire ça, eh bien, on se dit que probablement ça peut être ça. Probablement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des hypothèses qui ont été posées à une certaine époque et puis qu'on a remis en cause et on avance et rien n'est jamais figé si ce n'est la seule chose immuable. C'est l'impermanence. La seule règle immuable, c'est l'impermanence. Donc voilà, on peut changer les hypothèses et continuer à avancer, etc. Et sur ce point, moi, ce que j'avais envie de vous emmener, en plus d'hier aussi, aujourd'hui, et en plus de vous raconter ma vie, parce que sachez, vous allez le savoir, là, comme je fais 1 an de live, que j'aime aussi raconter ma vie, mais ça me permet aussi de voir mon cheminement et pourquoi je suis arrivée là. Et sur ce point, en France, on est très, très en retard sur tout ce qui est analyse sérieuse et scientifique des données pour savoir, voilà, pour voir un petit peu, notamment, je pense à l'exemple des NDE, des expériences de mort imminente. On est très en retard, il y a des choses qui ont été faites depuis des dizaines d'années aux États-Unis, et là, ça commence juste en France. Et donc j'avais envie de vous donner aussi il y en a sûrement plein qui, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà vu, si vous avez déjà été voir ce qui se fait du côté de l'INRES. L'INRES, c'est l'Institut national, donc là c'est en France, de recherche sur les expériences extraordinaires. Il y a un magazine, il y a un site. Et c'est Stéphane Alix qui a été à l'initiative de ça. Ça rassemble des gens sérieux. C'est fait de manière très sérieuse et il y a une mine d'informations fiable, j'ai envie de dire, voilà. Il y a les livres aussi, du coup, de Stéphane Alix. Stéphane Alix, c'était un journaliste de guerre, me semble-t-il. Il est journaliste, c'est sûr. Il a fait aussi des documentaires sur M6. Et puis, il a écrit des livres. Et c'est très intéressant ce qu'il partage. Et du coup, c'est lui qui a fondé l'INRES suite à la mort de son frère. Parce qu'il a eu une expérience aussi autour de ça. Alors là, on dévie un peu sur les expériences de mort ou les expériences de mort imminente, à croire que c'est en ce moment dans l'air du temps. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Là-dessus, je vous envoie à mes lives de la semaine dernière. Et pour aujourd'hui, je vais vous laisser sur ces références. Dites-moi si vous connaissez en commentaire, en direct ou libre essence, si tu connais, mets-moi un petit commentaire si tu veux bien, ou là ou en replay ou en message personnel. Je suis très, très friande de ce genre alors si vous avez des expériences, si vous avez vu les documentaires, si vous connaissez l'INRES, si vous découvrez l'INRES, tout ça m'intéresse beaucoup. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui regardent ce soir, et sinon une bonne journée. Et je sais qu'il y en a qui me regardent le matin, donc petit coucou matinal. Bonne journée à ceux qui me regardent le matin. Et puis je vais aller vers de nouvelles aventures. Je pense que vous allez avoir des stories sympathiques demain. Bonne soirée.